à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube sur les différences culturelles à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde et en particulier, nous allons parler de la condition de la femme en Inde. La condition de la femme en Inde n'est pas aussi facile que ça et on le voit, nous, à travers des reportages ou des informations parfois sur des viols, sur des conditions justement qui sont très particulières par rapport à la culture française. Donc, je souhaitais aborder ce sujet avec Perrine Lougoulon. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors, nous allons parler de la condition de la femme en Inde, nous allons peut-être parler un peu du rite de la sati, nous allons parler de la dot un petit peu, et puis des conditions de la femme, comment vit la femme une fois mariée, comment elle trouve quelqu'un, etc., etc. On peut aller un peu partout, hein, si tu veux bien. Et puis ensemble, Mhm. on va essayer d'apporter un éclairage pour justement cette notion qui est importante et on va voir que la condition de la femme en Inde n'est pas aussi simple que cela. Voilà, alors je te laisse te présenter un petit peu. Oui, très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Perrine. J'habite en Inde depuis 2018. À la base, je suis arrivée pour faire un stage et puis je suis restée par amour de la danse parce que j'étudie la danse classique indienne depuis quelques années. Et donc voilà, depuis 2018, je suis à New Delhi, puis entre New Delhi et Guwahati. Donc voilà, je suis très heureuse d'habiter en Inde, mais c'est vrai que c'est une question qui revient très très souvent quand on parle de l'Inde, c'est la condition de la femme. Alors, on va parler de peut-être la condition de la femme indienne, donc la condition de la femme vraiment de Mm. l'indienne, hein, en fonction de sa classe Mhm. sociale, etc. Et puis, on va parler Mm. peut-être de la femme occidentale ou de la femme blanche plus générale, en général, Mhm. qui va là-bas. Il y a des perceptions qui sont forcément différentes. Donc, comment peux-tu nous présenter ça? Oui, c'est vrai que souvent quand on me pose des questions sur l'Inde et tout ce qui est sécurité pour les femmes, c'est assez difficile de répondre parce que j'ai le sentiment que ça dépend énormément de la femme qu'on est, de ses origines et même de sa couleur de peau. Parce que je pense qu'en tant que femme européenne, mais surtout en tant que femme blanche, je vis pas du tout la même expérience en Inde déjà qu'une femme indienne, bien évidemment, mais que vivrait une femme noire ou une femme d'autre origine. Mais après, encore une fois, ça varie énormément en fonction des régions, en fonction des classes sociales. Des fois, c'est des violences beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus psychologiques, où il y a des cas de chantage émotionnel. Enfin, je veux dire, c'est pas toujours les violences qu'on s'imagine, en fait. C'est pas toujours aussi brutal que ce qu'on voit dans les médias et à la télé. Euh, mais persiste quand même le fait que l'Inde reste une société très patriarcale et que oui, vivre en tant que femme en Inde, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué qu'y vivre en tant qu'homme. D'accord. Donc, voilà. Alors, on va peut-être commencer par le début. Peut-être la femme en Inde, donc Mm. la jeune fille en Inde Oui. qui grandit. Nous, Mm. en tant qu'adolescents, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit le week-end souvent ou même le mercredi, on dit bon, on va faire un tour. Tout le monde va faire un tour. Ça Mm. veut dire quoi aller Mm. faire un tour? Ça veut dire aller boire un pot. Ça veut dire commencer à connaître Mm. l'autre sexe, rencontrer les autres personnes. Et puis, dès l'âge de 15 ans, 14 ans, même plus tôt peut-être aujourd'hui, il commence déjà à y avoir une Mm. mixité homme-femme qui se rencontrent et qui se découvrent et Mm. qui se connaissent. Mm. En Inde, on n'a pas de jeunes qui disent bon, ben, on va sortir faire un tour, surtout des jeunes filles à 14-15 ans, sortir faire un tour de quoi les parents diraient, hein? Sortir faire un tour en Inde, c'est une notion très différente. On voit quand même évidemment des groupes d'adolescentes et d'adolescents qui passent du temps ensemble euh, dans les rues l'après-midi, qui vont peut-être boire un café. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça dépend énormément aussi de la classe sociale dont on vient. Et ce qui est au niveau de la mixité entre les genres, c'est vrai que euh, ça se fait ça se fait assez différemment de chez nous. Par exemple, il y a des écoles qui sont uniquement pour les filles ou uniquement pour les garçons. Mm. Il y a aussi des écoles mixtes. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mixité, parce que quand même, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de mixité entre les filles et les garçons dès assez jeunes, ne serait-ce que par le fait qu'en général, les familles sont un peu plus grandes que chez nous. Donc, il y a beaucoup de cousins, de cousines. D'ailleurs, les Indiens appellent, comment dire, appellent souvent leurs cousins et cousines leurs frères et sœurs. Donc, ça, pour nous, ça peut prêter à confusion, mais donc il y a vraiment, je pense, il y a quand même,
possibilité pour eux de passer du temps avec des jeunes de leur âge, mais c'est peut-être plutôt des membres de leur famille ou des voisins. Ils vont plutôt rester dans leur quartier. C'est pas forcément sortir, se balader comme on a pu le faire étant adolescent en Mm. France. Mm. Alors, donc la jeune fille grandit, le jeune garçon grandit, Mm. et puis Mhm. arrive très rapidement dans ces familles, dans 95% des cas, la notion du mariage. Mm. Hein, Oui. Mm. donc le Mm. mariage est toujours arrangé. Alors nous, ça nous surprend Oui. bien évidemment parce qu'il y a la Mm. notion d'amour. Donc Mm. nous, occidentaux, on va plutôt rencontrer plusieurs personnes avant de se fixer. Et Mhm. puis ces personnes-là, ben, c'est différent. Généralement, c'est un mariage arrangé, mais ça va quand même réussir à fonctionner parce que pour eux, c'est tellement évident que ce soit les parents qui sélectionnent la bonne Mm. personne qu'ils se disent, bah, forcément, je vais tomber amoureux de cette personne qu'ils vont me faire rencontrer parce Mhm. que mes parents connaissent bien, ça fait longtemps qu'ils vivent ensemble, donc il n'y a pas de doute sur la sélection des parents la plupart du temps. Donc dans les grandes Mm. villes, ça change un peu, tu vas nous le dire. Tu Mm. vas nous le dire, ça Ouais. change. Hein. Il y a des mariages d'amour avant Mm. et puis avant d'être justement Mm. arrangés. Mais Mhm. les arrangements, ça existe encore énormément. Dis-nous. Oui, alors, ça existe encore énormément. Et c'est vrai que ça peut surprendre la première fois qu'on vous demande, par exemple, et toi, tes parents, c'était un mariage arrangé ou un mariage d'amour? Ils appellent ça un mariage d'amour. Donc, c'est toujours un peu rigolo, quoi. Enfin, la première fois qu'on m'a demandé, j'étais un peu, j'étais un peu surprise. Euh, donc, c'est vrai que ça existe encore énormément, les mariages arrangés. Après, ça peut prendre aussi une tournure un peu différente. Ça peut, par exemple, être plutôt les parents qui vont jouer les entremetteurs et dire ah bah tiens, il y a la fille d'un tel qui a ton âge, Hmm, et si tu allais boire un café avec elle? hmm, Et après, vous voyez comment ça se passe. Donc, c'est pas forcément toujours. Alors, oui, il existe évidemment des mariages arrangés où c'est vraiment comme on se l'imagine. Enfin, je sais pas, d'ailleurs, enfin, je dis comme on se l'imagine, je sais pas, moi, je me l'imaginais pas trop avant, c'est vrai. hmm, Mais c'est-à-dire que les jeunes de la famille donc, qui cherchent à, à se marier, qui cherchent un époux et une épouse, vont avoir presque un espèce de CV de mariage avec une description, plein d'informations sur eux, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils n'aiment pas faire, est-ce qu'ils sont végétariens ou non, est-ce qu'ils boivent de l'alcool ou non. Tous ces détails vont être mentionnés sur une espèce de fiche. Et ensuite, il y a des entreprises euh, ou des entremetteuses qui travaillent à leur compte qui mettent les familles en relation et qui envoient les fiches aux parents. Et donc après, c'est souvent les parents qui vont voir leurs enfants et disent tiens, regarde, on a reçu tel CV, en fait, on a reçu telle biographie, si on veut. Est-ce que tu voudrais rencontrer telle personne, etc. Ensuite, il va y avoir un rendez-vous, un premier rendez-vous qui va être organisé où les parents seront présents. Donc ça, c'est dans un mariage arrangé très traditionnel. Disons, les parents seront présents des deux côtés avec le potentiel futur marié et la potentielle future mariée. Et donc, les deux côtés, les deux familles vont se rencontrer en fait, parce que c'est vrai qu'en Inde, finalement, même quand il s'agit d'un mariage d'amour ou d'un mariage entre guillemets semi-arrangé où ça s'est fait un peu plus organiquement, reste le fait que quand on se marie en Inde, on épouse vraiment la famille de son conjoint. C'est pas juste une décision qui se prend à deux, même quand c'est un mariage d'amour. Souvent, dans la tête des gens, reste la question de est-ce que ça va coller entre nos familles? Est-ce que nos parents vont être d'accord? Et pour ma part, j'ai eu pas mal d'amis qui étaient en couple, qui étaient très amoureux, mais qui n'ont pas pu rester ensemble, qui ont dû rompre parce que dès que les parents ont été au courant, euh, ils ont organisé leur mariage parce que le petit ami ou la petite amie n'était pas convenable pour la famille hmm. ou n'était peut-être pas du même milieu social, de la même case, de la même religion. Il y a énormément de questions autour des mariages et oui, ça se passe très très différemment de chez nous, ça c'est sûr. Bon, et toi? Alors, dis-nous Mm. tout. Dis-nous tout, Perrine. Et Toi, moi, et moi, on veut savoir. et moi, oui, maintenant que je suis en Inde depuis quelques années et que j'ai vécu plein d'histoires à travers les histoires de mes amis, en fait, que j'ai vu Hmm, tant de couples devoir rompre parce que les parents n'étaient pas d'accord, etc. J'avais envie de savoir, en fait, si ça devait devenir sérieux entre nous, est-ce que
enfin, est-ce que ça, il y aurait possibilité que ce soit sérieux en fait et que ses parents à lui soient ouverts à éventuellement au fait qu'il épouse une étrangère, ce qui Mm. n'est pas toujours évident non plus. Mm. Donc voilà, Et tout se passe voilà, bien, voilà. tout va bien. Et tout se passe bien, et tout se Bon, passe bien. bon. Oui. Alors justement, donc le mariage, comme on le disait, il y a des mariages arrangés, il y a des mariages d'amour. Aujourd'hui, je pense Mm. que c'est encore 90% des mariages arrangés, hein, parce que l'Inde est très rurale, hein, Mm, et beaucoup de mm, classes mm. C'est sociales assez possible, basses. oui. Il y a beaucoup de cérémonies différentes. Un mariage hindou, en général, ça dure au moins 2, 3 jours. C'est ouais, c'est à peu près le mariage le plus court qu'on retrouve. Et c'est en fait, c'est souvent plutôt les cérémonies religieuses qui sont au centre du mariage. Mm. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'étape d'aller signer les papiers de mariage à, enfin, à la mairie, à l'équivalent de la mairie ici. Mais en fait, quand on pense à un mariage, on pense surtout à la cérémonie religieuse et à tous les rituels qui vont autour. Et une autre particularité d'un mariage en Inde, c'est que c'est très, très grand. Il y a énormément d'invités. C'est souvent au minimum des centaines d'invités, donc c'est beaucoup plus grand que chez nous. C'est aussi l'occasion pour les familles d'exposer un petit peu leur statut social, d'être bien vu. En fait, c'est bien vu de faire un grand mariage, donc il y a aussi de ça. Et après, pour ce qui est de la dot, c'est vrai que oui, légalement, c'est interdit. Mais ça se fait encore beaucoup et comme tu l'as dit très justement, ça se déguise souvent par cette notion de cadeau de mariage. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la mariée, comment dire, la famille de la mariée l'envoie avec tout ce qu'il lui faut pour sa nouvelle, pour, voilà, Famille. pour bien vivre dans Mm. son nouveau chez elle. Parce que d'ailleurs, traditionnellement, c'est souvent donc la mariée qui va vivre dans la famille du marié. Et comme il y a encore beaucoup de structures familiales assez traditionnelles où on vit entre générations, en fait, on voit souvent des scènes très, très émotionnelles pendant les mariages où la mariée est en pleurs, ses parents sont en pleurs. C'est très, très chargé émotionnellement parce que c'est le moment où, pour beaucoup de jeunes filles, c'est le moment où elles quittent vraiment leur famille pour aller dans la famille du marié. Donc, voilà. Et donc cette compensation, finalement, Mm. cette compensation se fait financièrement dans le sens où les parents de la fille vont donner de l'argent aux parents du garçon. C'est ça finalement la dot, hein, c'est qu'il y a un transfert. Oui, oui, ça arrive. Alors, encore une fois, il y a des régions où c'est plus, euh, comment dire, parce que ça quand même ça commence à changer. Il y a des régions où c'est un sujet plus compliqué que dans d'autres régions. Il y a des régions où ça existe quasiment plus, où ça se fait quasiment plus. Et il y a aussi des régions où il y a énormément de crimes il y a de crimes dans le sens où il y a énormément de harcèlement lié à la dot suite au mariage. Il y a malheureusement énormément de cas où une fois que la mariée va vivre chez son mari, dans la famille de son mari, elle se fait harceler par ses beaux-parents en disant que ses parents n'ont pas assez donné, ou qu'il fallait donner plus, ou qu'il fallait donner ci, ou qu'il fallait donner ça, et qu'ils s'attendaient à recevoir telle et telle chose. Et il y a beaucoup de cas de harcèlement, malheureusement, autour de la dot, encore aujourd'hui. Alors oui, il faut imaginer, nous en France, si la fille devait vivre Mm. avec ses beaux-parents, on peut Mm. imaginer aussi la contraction très rapide qui peut arriver entre la fille et les beaux-parents, justement, en vivant avec eux tous les jours. C'est inimaginable pratiquement. Donc oui, oui. Oui, pour nous, c'est inimaginable. Puis surtout qu'en France, on aime bien les blagues sur les belles-mères, quand même, j'ai Ouais, l'impression. C'est oui. souvent un peu. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'en Inde, Ouais. ça peut surprendre, mais c'est très courant finalement de vivre en famille comme ça. Et on peut imaginer que ça peut être assez difficile au début pour une jeune mariée d'un peu trouver sa place dans cette nouvelle famille. Surtout quand c'est un mariage arrangé et que finalement elle connaît même son mari depuis assez peu de temps. Mm. Donc, sans parler de la famille, quoi. Il y a cette notion aussi de, voilà, il faut toujours respecter, il faut toujours respecter ses parents, il faut toujours respecter les personnes plus âgées que nous. Donc, ça peut laisser peu de place à la mariée Mm. dans sa nouvelle Oui. famille. Après, il y a aussi plein de cas où ça se passe très, très bien. Donc, Mm. encore une fois, Mm. faut pas tomber dans les clichés, les généralités, mais Mm. c'est vrai que, bon, là, voilà. Alors, C'est il faut être conscient quand même complexe. qu'il y a une pression, hein, il y a une pression sociale, comme tu dis, hein, que la jeune fille est dans la Mm. société, hein.
Oui. Globalement, j'avais lu une étude, et c'est une étude assez récente de 2022, que 40% des femmes, presque 40% des femmes qui se suicident dans le monde sont indiennes. Ah bon? C'est considérable. C'est Mm. considérable. Et oui, parce que justement, il y a ce problème de la famille, et il y a le Mm. problème de la dot, il y a le problème qu'il faut réussir à vivre pendant des années et des années avec les beaux-parents. Et ça, Mm. c'est compliqué, surtout dans notre monde qui devient, et même en Inde, hein, qui devient très moderne. Et donc, Mm. la jeune fille a accès au téléphone, elle voit ce qui se passe dans le monde, elle se rend Mm. compte aussi de sa différence par rapport aux autres. Et donc, Mm. elle souhaite Mm. s'émanciper Mm. et elle ne peut pas s'émanciper par rapport à cela. Donc, Oui. c'est très Mm. compliqué. C'est Mm. très Mm. compliqué. Oui, et puis il y a beaucoup d'Indiens qui partent travailler à l'étranger, notamment à Dubaï et au Canada, etc. Mais venant d'une classe plutôt moyenne basse, disons, par exemple, qui viennent de villages et qui se retrouvent à aller travailler à Dubaï, par exemple. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes dont les maris rentrent peut-être une fois par an. Donc elles les voient une fois par an. Elles doivent vivre avec la famille de leur mari, élever les enfants toutes seules, faire tout ça toute seule. Donc, c'est vrai que c'est des situations qui, avec toute la pression sociale, toute la pression familiale, et puis le fait qu'elles se retrouvent seules, ça peut être très, très compliqué. Ouais. Mm. Alors, pour récapituler déjà ce qu'on a dit ensemble, donc, il y a encore beaucoup de mariages arrangés. Les Mm. autres mariages s'appellent des mariages d'amour. Quoique les mariages Oui, arrangés, eh bien, comme oui, je te disais, ça peut être aussi un mariage d'amour. J'espère que tu partages, parce qu'une fois qu'ils se rencontrent, il y a des mariages d'amour aussi, où oui, les oui, jeunes oui, font tout à fait, confiance en tout à leurs fait. parents. Mm. Et puis un mariage, donc ça dure environ, là, dans le mariage hindou, hein, je ne te parle pas des Sikhs, des Parsis, des Jains, des choses comme ça, mais le mariage hindou, Mhm. globalement, c'est 3 jours. Et moi, les mariages, Mhm. j'en ai fait une quinzaine, à peu près en 20 ans. Mhm. C'est Mhm. considérable. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'organiser un mariage au Carlton de Cannes avec le Marriott pour 700 personnes pendant 3 jours. Et donc, ça a Mhm. été très compliqué parce que c'était la troisième famille la plus riche d'Inde. Et donc, organiser ce Mhm. mariage, faire venir les avions à Cannes, ils voulaient même amener des Mhm. éléphants sur la croisette. Il y avait 7 Mon Dieu, éléphants. Et, ça a dû être et il une me sacrée disait, organisation. et ce monsieur que je nommerai pas évidemment me disait, mais pourquoi vous privatisez pas la croisette? Pourquoi mes éléphants ils sont pas méchants? Et j'avais beau lui expliquer avec le maire de Cannes que ça passerait Oui, pas. Bah, c'était très difficile de lui expliquer ça. Bon, on a quand ah même fait le oui, mariage, 700 personnes pendant 3 jours, waouh. avec un budget colossal, et ça s'est bien passé. Mais comme tu le disais si bien, c'est que finalement, le mariage, ça montre aussi qu'on est une bonne personne dans sa classe sociale. Donc, on Oui. a tout intérêt à ce que ça soit vis-à-vis du village, vis-à-vis des autres, à ce que ça soit réussi Mhm. et qu'on est une bonne personne. Oui, oui, oui. Et puis aussi, en fait, je pense qu'il y a aussi autant d'invités parce que il y a cette pression sociale, qui est un sujet qui revient beaucoup. Oui, Mais si un tel nous a invités, il faut qu'on l'invite. Et puis, il faut qu'on invite son cousin. Et puis, il faut qu'on invite la fille de un tel parce qu'on a été à son mariage. Et puis, très, très vite, en fait, on se retrouve à inviter des centaines, voire des milliers de personnes. oui. Donc, ça Ouais. fait des très gros mariages, oui. Tout D'autres à fait. éléments pour conclure, Perrine? Ben, non, je pense que qu'on a fait un bon tour Oui, du on a fait un sujet et bon tour. que Tout à fait. voilà, en fait, je préciserai juste que tout ce que j'ai dit, évidemment, c'est par mon expérience et ce que j'ai vécu moi, et que je pense que tout le monde aura une expérience très différente en Inde, donc c'est à Oui. prendre évidemment avec une pincée de sel, et que tout en Inde, de toute façon, tout est toujours à nuancer un petit peu parce que la société évolue très très rapidement. Il y a tellement de contextes et de situations différentes, ça change tellement d'état en état, de classe sociale en classe sociale, de milieu en milieu. Donc c'est voilà, je dirais que c'est un peu des grandes lignes et qu'après il faut aller explorer entre les lignes pour mieux comprendre tout ça. Voilà. Très bien. Très bien. Merci, Perrine. Eh Merci bien, à écoute, je te toi. souhaite une bonne continuation en Inde. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et puis, à très bientôt dans d'autres vidéos sur les cultures à l'international. Merci beaucoup, Perrine. À très bientôt. Salut.